Et bien aimé dans le Seigneur, le Dieu notre Créateur a raison de nous dire que mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, moi aussi je ne savais pas, mais j'ai appris parce que le Seigneur m'a parlé. Alors faites attention, parce que quand le Seigneur nous dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, beaucoup de personnes ont tendance à croire que ce ne sont que les amis ou bien ce ne sont que les personnes de l'extérieur qui peuvent t'atteindre. Non. Les personnes de ta famille peuvent t'atteindre plus facilement. Alors je vais parler à quelqu'un qui souffre des esprits de colère. Et vous savez, il y a des personnes qui vont faire des alliances avec les médiums, les astrologues, ils font des incantations, ils font des rites, des rituels. Ça, ce n'est pas simplement un problème de l'autre côté du pays, ou bien on va dire que le pays du tiers-monde, ou bien le pays est de l'extérieur. Même ici en Occident, il y a des rites, des personnes qui font des rituels. Allez à Paris, là-bas, où il y a le pont, où les gens jettent les cadenas, et des gens se disent qu'ils font des pactes pour pouvoir rester toujours ensemble. Je vais ouvrir les yeux de quelqu'un aujourd'hui parce que c'est important. Vous savez quoi? Ce n'est pas toute nourriture qu'on doit te donner que tu dois manger. Allez lire la lecture de Daniel. Vous allez comprendre comment Daniel a refusé de manger la nourriture du roi. Et on dit que les autres personnes qui ont mangé cette nourriture-là étaient plus vieilles. Parce que Daniel était avec ses amis avec qui ils ont refusé de manger. Les quatre ils avaient un visage plus brillant. Vous savez, hein, dans les familles, il y a les nourritures qu'on prépare, on donne à certains enfants. Ces enfants mangent cette nourriture-là et ces enfants-là deviennent comme si les enfants là vieillissent, un vieillissement prématuré. Tu vas voir quelqu'un qui a le même âge que toi, mais la personne ne fait pas son âge. Parce que la personne se dit, oh, la nourriture que ma grand-mère prépare est très bonne, je vais très bien manger. Ma nourriture que ma mère prépare est très... Faites attention. Est-ce que tu es d'abord sûr que tu connais à quel rite, tu connais à quel hôtel satanique les viandes qu'on a préparées ont été soumises ou bien les incantations qui ont été faites sur cette nourriture avant de te donner? Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a des hommes, il y a des femmes qui vivent avec un esprit de colère terrible. Vous savez pourquoi? Parce que les nourritures qu'elles ont mangées, les viandes qu'elles ont mangées, les parties des viandes qu'elles ont mangées ont été soumises à des incantations sataniques. Et cela a fait en sorte que quoi? Que l'esprit de la bête entre dans cette personne et le cœur de l'être humain sorte. Alors si tu ne sais pas ce que la vie est spirituelle, je viens ici pour parler à quelqu'un aujourd'hui. L'esprit du Seigneur, quand c'est dans toi, il y a des choses que tu ne fais pas. Mais quand l'esprit de la bête est dans toi, l'esprit de l'animal qu'on t'a fait manger est dans toi, il faudra que tu pries, que tu entres en jeu et en prière pour briser. Alors il y a des nourritures qui sont tellement bonnes, des personnes qui rêvent de la nourriture de leurs parents, sans savoir que, quand je parle de parents, ça peut être une tante, un oncle, quiconque dans ta famille. Tu vas me dire, mais la personne m'a nourri depuis que je suis petit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que c'est aujourd'hui que la personne peut me faire du mal? Quel comportement as-tu depuis que tu es petit jusqu'aujourd'hui? Prends le temps de réfléchir. Est-ce que le comportement que tu as est un comportement qui reflète Galates chapitre 5 où on nous parle quand tu marches selon l'Esprit Saint, les comportements de la chair, c'est quoi? Parce que si tu es une personne que tu es seulement habile à organiser les querelles, les divisions, la jalousie, et que tu es toujours en train de manger ce type de nourriture qui te fait vivre dans ce genre d'ambiance, je suis désolé de te dire que si tu n'es pas quelqu'un qui peut produire la joie, la paix, et que tu as mangé cette nourriture pendant tant d'années, commence à demander au sang de Jésus-Christ de venir te purifier. Et je vais dire à une personne, même si ce sont avec les amis, ne crois pas que c'est parce que tu vas manger dans le même plat que ton ami, la même nourriture qui a été servie, que tu crois que tu es à l'abri. Parce que je vous ai dit, il y a des nourritures qui sont d'abord à l'avance, soumises à des incantations, même avant qu'elles ne soient préparées. Donc appelle le nom de Jésus-Christ, appelle le sang de Jésus-Christ chaque fois que tu manges un repas. Prie chaque fois que tu es en train d'acheter quelque chose parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de manger justement. Mais il faut appeler le nom de Jésus-Christ dans tout ce que tu fais pour que ça puisse briser les chaînes, briser les envoûtements qui ont été faits dans ta vie. Personne n'est à l'abri. Moi-même qui vous parle, j'ai été victime. Et j'ai été victime. Aujourd'hui, je sais qu'il faut prier pour demander que Seigneur Jésus-Christ, que la nourriture qui m'a été servie, si elle était soumise à des idoles, que le sang de Jésus-Christ anéantisse le pouvoir de cette nourriture. Que tout ce que j'ai mangé qui est dans mon corps, qui a été déjà donné dans le monde de Satan, je décentralise les origines de cette nourriture maléfique au nom de Jésus et que ça soit nul et sans effet dans mon corps au nom de Jésus, que ça sorte dans les caca, dans les pipis au nom puissant de Jésus. Papa Yahweh, je prie que tu viennes enlever tout envoûtement qui a été mis dans mon corps à cause de la nourriture que j'ai mangée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à prier pour les nourritures que vous mangez. Invitez le sang de Jésus dans tout ce que vous faites.
Le sang de Jésus-Christ pour me laver. Le sang de Jésus-Christ, je bois le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ dans le corps de tes enfants. Tu pries pour tes enfants. Papa, il y a que toutes les personnes qui offrent la nourriture. Qui nous offrent la nourriture. Papa Yahweh, que tu viennes décentraliser le sang, avec le sang de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont mis dans cette nourriture d'incantation démoniaque. Et il y a des moments où il ne faut même pas manger. Il y a des moments où il faut dire carrément non.